j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo back to school. Je suis toujours aussi heureuse quand je commence une vidéo back to school, genre vraiment j'aime trop faire ce type de vidéo. Aujourd'hui je vais vous dévoiler toutes les applications à avoir quand tu es en études de communication marketing ou digital. Quand tu es dans ce milieu là, il y a des applications vraiment à avoir et je vais vous les dévoiler dans cette vidéo. Il y a même des applications qui peuvent vraiment vous servir dans la vie de tous les jours pour être productif, pour être organisé, pour faire plein de choses dans vos journées. Même si vous n'êtes pas en études de communication marketing et digital, mais que vous cherchez des applications pour avoir un train de vie plutôt organisé ou bien que vous êtes dans l'influence, car moi personnellement les applications que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des applications que j'utilise pour les cours mais également pour l'influence, pour mes réseaux sociaux, pour YouTube, pour le montage, enfin pour tout ça. Si vous vous sentez concerné par ce type d'activité, eh bien je vous laisse avec l'ultime guide des applications à avoir. La vidéo elle va être organisée en deux parties, donc dans la première partie il y aura toutes les applications gratuites que je vous conseille d'avoir, et puis dans la deuxième partie il y aura toutes les applications payantes à avoir. Quand je dis payantes, c'est des applications peu chères comme des applications très chères, donc allez y jeter quand même un coup d'œil parce qu'il y a des applications vraiment pas chères qui sont très utiles. Évidemment à chaque fois je vais vous préciser si c'est des applications sur mobile, donc téléphone, tablette, ou bien si c'est des applications sur ordinateur, donc tout sera bien précisé. Logiquement c'est des applications qui sont disponibles sur iOS mais également sur Android, donc peu importe le téléphone, l'ordinateur que vous avez, logiquement vous pouvez utiliser vous aussi les applications que je vais vous dévoiler. Je précise que dans cette vidéo il y a zéro collaboration, c'est vraiment que des applications que j'utilise au quotidien et que j'adore. La première application que je vous conseille c'est Canva. Alors Canva c'est quand même une application assez critiquée et pourtant elle est super pratique. T'es assez restreint au niveau de ton contenu, c'est beaucoup de templates, donc en fait tu crées pas grand chose, tu insères juste tes informations entre guillemets, donc faut pas non plus abuser de cette application et c'est notamment très pratique pour les débutants ou bien pour les personnes qui n'ont pas le temps de créer un contenu. Sur Canva tu peux faire ton CV, il y a plein de templates en plus, donc si t'as la flemme ou que t'es quelqu'un de pas forcément très créatif, tu vas sur Canva, t'as plein de templates de CV pour faire ton CV tout simplement. Tu peux faire tes présentations, genre tu peux faire tous tes diaporamas sur Canva. Moi je te conseille quand même de tout créer de A à Z. T'as quand même pas mal de fonctionnalités avec Canva, par exemple t'as la rubrique éléments qui te permet d'ajouter des éléments à ton fichier que tu es en train de créer. Il y a l'application Page. Donc l'application Page malheureusement c'est une application disponible seulement sur Apple. Page ça te permet donc d'écrire des documents, d'écrire tes cours. Tous mes cours moi sont écrits avec Page parce que j'aime bien ses fonctionnalités, j'aime bien son design et parce que j'aime bien sa façon de mettre en page tout simplement. Je ne peux pas ne pas vous parler de la suite Google. La suite Google est donc une suite gratuite, très pratique, très fonctionnelle. Donc dans la suite Google, moi j'utilise notamment Google Doc, qui est une application similaire à Page. Je sais que Google Doc, quand je suis en cours, j'utilise tout le temps Google Doc. Parce que quand tu as des travaux en groupe, et en fait tout le monde peut écrire en même temps sur le même document, et ça c'est génial pour travailler en groupe. Un indispensable, c'est vraiment Google Agenda. Pour mes réseaux sociaux, pour YouTube, Instagram et TikTok, pour savoir qu'est-ce que je dois poster tel jour et qu'est-ce que je dois faire tel jour pour la création de contenu, la création de vidéos. Là on arrive sur mes deux applications d'organisation préférées. La première application c'est Milanote. Pour vous faire clair, Milanote on va dire c'est une sorte de tableau de bord où tu vas mettre toutes les informations que tu veux et en fait ça va devenir une sorte de carte mentale. Donc tu as plein de fonctionnalités, tu peux insérer des photos, des liens, tu peux mettre du texte, tu peux mettre des to-do list et en fait ça te permet d'avoir une vision globale sous une sorte de carte mentale. Après c'est une application que j'utilise depuis récemment donc je connais pas encore toutes ses fonctionnalités mais faut que je fouille et je verrai, mais vraiment je vous conseille cette application. Et puis la deuxième application d'organisation que j'adore c'est Notion. Donc pareil, Notion c'est un peu comme Milanote, sauf que ça a deux designs complètement différents. Milanote comme j'ai dit c'est vraiment une sorte de carte mentale, alors que Notion c'est plein de petites rubriques, de petites pages que tu crées et chaque page a sa fonctionnalité. Donc tu peux faire énormément de choses parce qu'en fait t'as plein de modèles. Genre t'as des modèles pour plein de catégories, genre modèle
pour étudiants, modèle personnel, modèle pour le commerce, modèle design, plein de modèles en fonction de ton secteur d'activité. Et donc soit tu crées ton document de A à Z, soit tu utilises un modèle pour avoir déjà un truc de fait, on va dire, et après t'as juste à remplir tes informations. Genre j'aime bien voir tout ce que je dois faire en même temps, tu vois. Et sur Notion, t'as également la possibilité de faire des habit trackers, donc ça je vous en ai parlé dans ma vidéo l'ultime guide de la productivité. Donc je vous la mettrai dans le petit i qui se trouve ici ou là il me semble. La première que je vous conseille c'est InPreview. InPreview c'est une application en fait pour organiser ton feed Instagram, genre pour prévoir ton feed Instagram et faire en sorte qu'il soit harmonieux, tout simplement. T'as également Pixar. Alors Pixar c'est une application assez pratique pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas forcément envie de payer une application. Ça te permet en fait de créer du contenu ou créer des miniatures. Genre si tu te lances sur YouTube au tout début, tu peux utiliser Pixar pour créer tes miniatures. Tu peux découper l'arrière-plan, tu peux effacer des objets, tu peux mettre des titres, tu peux mettre du flou, tu peux mettre des effets. Enfin, t'as beaucoup de fonctionnalités qui te permettent de créer du contenu. Donc Pixar c'est cool, c'est gratuit mais ça peut être payant si tu veux davantage de fonctionnalités. Et puis enfin, une application que je pense peu de monde connaît, c'est mon frère qui me l'avait fait découvrir, c'est Remini, je pense que ça se dit comme ça, ou Remini. Et en fait, c'est une application qui te permet de mettre en bonne qualité une photo qui était en super mauvaise qualité. La première application que je conseille, c'est la Creative Cloud. En gros, c'est une application que tu as si tu as la suite Adobe. C'est vraiment génial. Déjà, ça te permet de faire des actions rapides. C'est-à-dire, imaginons, tu veux numériser un document avec cette application, tu le fais en 5 secondes chrono. Tu veux convertir un document en PDF, tu le fais avec ça. Ce qui est trop cool aussi, c'est qu'il y a une rubrique qui s'appelle police ou typographie. Et en fait, ça te permet de scanner la typographie. Imaginons, genre là, tu vois une typo dans la rue ou chez toi, sur un livre ou quoi, que tu trouves trop belle. Et tu vas sur cette application, tu vas sur cette rubrique police, tu la prends en photo, ça va te donner le nom de la typographie et également le nom des typographies qui sont similaires à celles que tu as pris en photo. Ensuite, toujours donc dans la suite Adobe sur mobile, on a Premiere Rush qui est vraiment fort sympathique, c'est le cas de le dire. C'est une application pour faire du montage vidéo mais assez rapide. Imaginons que tu as envie de faire un petit réel ou une petite story Instagram avec plusieurs séquences de vidéos. Et tu vas sur Premiere Rush et là tu fais rapidement ton petit montage, donc soit en horizontal, soit en vertical. T'as le choix. Il y a plein d'options, tu peux donc couper les séquences, tu peux mettre des effets, tu peux mettre des transitions. Si tu veux mettre une séquence sur une séquence, tu peux. Il y a aussi Lightroom, donc moi Lightroom c'est l'application que j'utilise depuis des années. C'est une application payante mais il me semble que tu peux l'avoir également de manière gratuite. C'est la meilleure application de retouche photo. La qualité de la photo ne se dénigre jamais, elle est toujours au maximum. Tu peux même créer des filtres pour que toutes tes photos soient avec le même filtre. La luminosité, le contraste, le blanc, le noir. Si tu veux mettre du flou, si tu veux mettre du grain, si tu veux que la photo elle soit plus jaune, plus violette, plus verte, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Alors ça c'est une application qui est disponible seulement sur tablette il me semble, sur iOS du moins, et c'est une application pour faire des illustrations. Donc tu peux faire du dessin, tu peux faire des illustrations, tu peux même créer des typographies animées. Genre moi par exemple mon introduction Back to School, je l'ai fait avec cette application. C'est vraiment génial, assez rapide à faire. Tu peux faire des gifs, tu peux faire des PNG, tu peux faire ce que tu veux. Juste le petit truc qui est cool, c'est d'avoir un Apple Pencil ou je sais pas comment on appelle ça sur Android, mais vous savez, genre le crayon pour dessiner sur l'iPad. Je vous conseille d'en avoir un quand vous utilisez Procreate parce que c'est beaucoup plus facile. Un peu dans le même mood que Procreate, on a Adobe Sketch. Pareil, moi avant j'avais pas la suite Adobe et pourtant cette application fonctionnait, donc je sais pas si c'est toujours le cas. Pareil, si tu peux avoir un crayon pour utiliser cette application, c'est mieux. Du coup l'application Adobe Sketch, ça te permet en fait de faire des illustrations, des dessins avec ou sans calque et c'est hyper pratique. Moi je l'ai utilisé plein de fois pour des trucs pour les cours. Genre par exemple je voulais dessiner un Mario, mais je voulais le faire moi-même, tu vois, pour pouvoir changer les couleurs, le faire un peu différent, sans calque. Je suis un peu nulle en dessin, tu vois. On passe désormais aux applications payantes sur ordinateur. Alors tout d'abord, on a évidemment la suite Adobe. La suite Adobe, vraiment, quand tu es dans un milieu assez artistique, dans le milieu du design, de la création visuelle, tu vois, donc notamment en communication, marketing, digital,
tu as besoin de créer du contenu, de créer du visuel, du design, de l'illustration, eh bien avoir la suite Adobe c'est primordial. Souvent quand tu es en stage ou que tu travailles dans ce milieu ou que tu es en cours dans des écoles dans ce milieu-là, logiquement on t'offre la suite Adobe. Si c'est pas le cas, je te conseille quand même de l'acheter quand tu es étudiant. C'est beaucoup moins cher, je crois que c'est moins 70%. Mais vraiment la suite Adobe, c'est un ensemble d'applications à voir genre au quotidien. Dans la suite Adobe, tu as notamment Adobe XD qui te permet en fait de faire du UX design, donc des prototypes de sites web, d'applications, mais également pour faire des diaporamas. Enfin, ça a plein de fonctionnalités. Tu as évidemment Photoshop et Illustrator, mais ça je vous en parle juste après. Tu as Premiere Pro pour le montage vidéo. Tu as Animate pour faire des sortes de petits dessins animés, et j'en passe. Enfin, tu as vraiment énormément d'applications, et même des applications que tu n'utiliseras jamais tellement qu'il y en a. On va parler directement de Photoshop et d'Illustrator vu que je viens d'en parler. Photoshop et Illustrator c'est quand même deux choses assez différentes malgré qu'elles ont quand même quelques fonctionnalités pareilles. Mais Photoshop c'est quelque chose plutôt pour faire de la retouche photo, pour faire des miniatures de vidéos, pour modifier quelque chose sur une photo. Si tu veux enlever une personne derrière toi, bah c'est avec Photoshop que tu veux le faire. Moi mes miniatures de vidéos je les fais avec Photoshop. Si tu veux faire des fonds verts, découper des arrière-plans ou quoi, c'est avec Photoshop. Si tu veux faire des mock-ups, c'est avec Photoshop. Et puis tu as donc Illustrator qui est plutôt une application pour le design, faire des illustrations, dessins. Avec Illustrator tu peux faire des logos, tu peux faire des personnages, des objets, enfin tu peux vraiment dessiner ce que tu veux. Mais dans la vie de tous les jours, c'est surtout Photoshop qui est utile. Évidemment sur ordinateur on a Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro qui sont deux applications payantes pour faire du montage vidéo mais qui sont... Si vous voulez vous lancer dans le montage, que ce soit pour l'influence ou bien pour les cours, pour le travail, pour votre stage, je vous conseille d'avoir l'une de ces applications. C'est un budget. Personnellement, moi j'utilise donc Final Cut Pro comme application au quotidien pour faire mes vidéos YouTube. C'est vraiment mon application préférée. Malheureusement, Final Cut Pro c'est une application disponible seulement sur Apple. Final Cut Pro coûte dans les alentours des 300 €, donc c'est un budget, genre c'est super cher. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu dans le même style, où cette fois-ci par contre je vous montre tous les sites et les plateformes à connaître pour les études de communication marketing digital, pour le perso ou bien pour l'influence. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à activer la petite cloche parce que tout ce mois d'août, il va y avoir des vidéos back to school à fond. Abonnez-vous également à mon compte Instagram si vous voulez me suivre quotidiennement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!